Robert, si tu m'entends, sache que je pense souvent à toi. Mais pas comme un casseur de concepts, pas comme un allumeur de nouveaux feux de la connaissance. Quand je pense à toi, je t'imagine comme autrefois dans ton bureau de Paris 7. Tu es seul, avec le bonheur, et tu danses. Alors que beaucoup d'idéologies, y compris artistiques, intellectuelles, politiques, qui ont animé le XXe siècle, étaient censées conduire l'homme vers plus de liberté, dans le cadre d'une idée de progrès, d'une idée prophétique, justement, se sont complètement plantées, on le sait bien. Eh bien, Robert, peut-être, et sa pensée ne se voulait pas révolutionnaire, ne se voulait pas prophétique, ne se voulait pas messianique. C'est bien dans l'immédiateté que la liberté, pour lui, peut se fonder, et pas demain. Elle ne se prépare pas. Donc la vie présente ne peut pas se subordonner à un avenir à fonder. Ça, sinon on reste dans le totalitarisme, c'est maintenant qu'elle peut s'inventer, mais il pose au moins la question sur de toute autre base, et des bases qui n'ont jamais été réellement posées, sauf parfois par certains mouvements littéraires ou artistiques, mais ponctuellement, il la pose sur de toute autre base. Ce que l'ethnologie m'a appris, m'a donné, ce n'est pas une information, c'est une formation. Et si je suis devenu ce que je suis devenu, pas grand-chose sans doute, mais si mon propos a quelques libertés, cette liberté n'était pas complètement donnée à l'origine, elle a été nourrie, elle a été alimentée, elle a fleuri, grâce à cette formation reçue ailleurs. Cette formation reçue ailleurs, ce que je voudrais, c'est qu'on apprenne à la recevoir ici, c'est qu'elle puisse être donnée ici. Avec ce projet de film, nous voulons faire circuler la parole de Robert que nous avons filmée, mais aussi montrer combien cette parole peut être aujourd'hui, comme hier, un instrument de combat, d'action et de réflexion. Sa pensée était en avance sur son temps. Je pense à ce qu'il disait par exemple de la montée des intégrismes, ou encore ce qu'il appelait les chemins du vide de notre société. Robert Jolin a marqué ceux qui l'ont croisé. Faire ce film, c'est diffuser cette parole, c'est aussi la partager avec le plus grand nombre. Si nous avons décidé de faire appel à un financement participatif, c'est que nous pensons qu'il existe autour de la pensée de Robert Jolin une communauté de gens impliqués, ceux qui l'ont connu bien sûr, mais aussi ceux qui vont le découvrir à travers les contreparties que nous proposons, des articles inédits, mais aussi des interviews en intégralité, ou encore des cours de Robert Jolin filmés à l'université. La meilleure arme, ce n'est pas de faire usage de la dénonciation, hein, c'est de faire usage au contraire de cette espèce de bonheur, hein, c'est-à-dire de se reconstituer comme sujet culturel. Et ça se propage aussi.